Salut les amis, salut. Moi, je m'appelle Stella, brillante comme une étoile. Et moi, c'est Protecto. Ma mission est de protéger cette terre. Bienvenue dans le monde des missions. Depuis la semaine dernière, nous voyageons à travers le monde et de nombreux pays pour accomplir le rêve de Dieu et faire connaître sa présence. Protecto, la semaine dernière, dans quel pays sommes-nous déjà allés ? Israël. Exact ! Alors aujourd'hui, dans quel pays allons-nous nous rendre pour faire connaître Dieu ? Je suis super curieuse, entrons vite dans le jeu. Attends, Stella, tu ne dois pas oublier ton sac multifonction. Ah oui, c'est vrai ! Alors maintenant, tu es prêt, Protecto ? Oui. Accroche-toi bien, hein. Et c'est parti. On entre dans le jeu. Go ! Oh Nous sommes enfin arrivés dans le jeu. Il y a beaucoup de pays rassemblés dans ce jeu. J'aimerais aller partout. Stella, dans quel pays allons-nous aujourd'hui ? Je suis super impatient. Moi aussi. Alors, pourquoi ne pas appuyer sur ce bouton, celui qui nous emmène partout et qui se trouve dans le sac ? Oui, appuie vite sur le bouton. D'accord. Alors, c'est parti. 1, 2 et 3. Oh, ça roule. Et c'est bon. Quoi donc ? 2. Alors je vais avancer de 2 cases. 2 cases, ce n'est rien du tout. Allez. 1, 2. Arrivé. Oh, on est tombé sur l'Égypte. L'Égypte ? C'est un pays qui apparaît dans la Bible, n'est-ce pas ? Tu as raison. Dans la Bible, on parle souvent de l'Égypte. Je le savais. J'en ai souvent entendu parler. Alors partons vite en Égypte, Protecto. Super, suis-moi. Je te suis. Waouh, c'est ici l'Égypte. Tu peux m'en dire plus sur ce pays ? L'Égypte relie l'Afrique au Moyen-Orient et sa capitale est le Caire. Sa population est d'environ 100 millions de personnes. La langue officielle est l'arabe. Environ 90% des Égyptiens sont musulmans et les 10% restants fréquentent l'église copte, qui est une église chrétienne égyptienne. Ah, je vois. Alors Stella, tu veux commencer par découvrir le passé de l'Égypte ? Passons vite par la porte du passé. Allons-y. Entrons dans la porte du passé. Protecto, c'est quoi cette carte juste derrière ? C'est une carte de l'Égypte dans la Bible. Elle est très similaire à la carte de l'Égypte actuelle. L'Égypte est l'un des plus anciens pays du monde. Ah, je ne le savais pas. Oh, mais Protecto, c'est quoi ça là-bas ? Sors les jumelles de ton sac. D'accord. Maintenant, jetons-y un œil. Oh. Mais qui est cet homme ? Ah, c'est Joseph, dans la Bible. Joseph a été vendu comme esclave et envoyé en Égypte. Mais plus tard, Dieu l'a choisi comme premier ministre d'Égypte. À travers Joseph, Dieu a sauvé beaucoup de personnes de la famine. Et là-bas, j'ai l'impression que c'est une rivière. C'est le Nil, en Égypte. Et selon la Bible, la mère de Moïse, Jochebed, a placé son fils dans une corbeille de roseaux et l'a déposé sur le feu. Ah, je vois. Oh ! Et ça, c'est quoi encore ? Ça fait vraiment peur. À cette époque, les Égyptiens ont réduit le peuple d'Israël en esclavage et l'ont fait beaucoup souffrir. Alors Dieu a fait descendre 10 fléaux. C'est cette scène que l'on peut voir ici. Dieu a sauvé les Israélites de cette situation et les a fait sortir d'Égypte. Ah, je comprends mieux. À travers ces scènes, on peut vraiment sentir que cette histoire est réelle et vivante. Oui, exactement. Alors, Protecto, à quoi ressemble l'Égypte aujourd'hui ? Je suis super curieuse. Moi aussi. Regardons ensemble à quoi ressemble l'Égypte de nos jours. Voilà la porte pour aller dans le présent. Allons-y. Allez, dépêchons-nous. Go, go ! Stella, voici l'Égypte d'aujourd'hui. Regardons de plus près avec les jumelles. D'accord, voici les jumelles. Tada ! Waouh, c'est vraiment grand et magnifique. Voici les pyramides, une architecture emblématique de la civilisation égyptienne. Et ça, qu'est-ce que c'est ?
C'est une église copte. L'apôtre Marc, une figure biblique, a prêché l'évangile en Égypte et c'est ainsi que l'église copte est née. Cette église a été la toute première église fondée en Afrique. Elle est appelée l'église commémorative de l'apôtre Marc. L'apôtre Marc a été martyrisé en Égypte. Être martyr, cela signifie annoncer Jésus et perdre sa vie pour lui. Ah, je ne connaissais pas toute cette histoire. Protecto, comme l'a fait l'apôtre Marc, prêchons l'amour de Dieu avec fidélité et persévérance. Oui, d'accord. C'est pour cela que nous partons en mission, nous aussi. C'est vrai, c'est vrai. Alors maintenant, comment pouvons-nous, comme l'apôtre Marc qui a prêché l'évangile en Égypte, aider ce pays ? Demandons à quelqu'un qui peut nous en dire plus sur l'Égypte. Super idée. Alors je vais sortir mon téléphone du sac. Je vais appeler la missionnaire. Bonjour, je suis la missionnaire Joy. J'annonce l'amour de Dieu en Égypte. Bonjour missionnaire. Je m'appelle Stella, brillante comme une étoile. Et moi, c'est Protecto. Ma mission est de protéger cette terre. Enchantée les amis. Missionnaire, parlez-nous de ce pays, l'Égypte. Saviez-vous que l'Égypte est le pays qui apparaît le plus souvent dans la Bible après Israël ? Le Nil, où Moïse enfant a été déposé dans une corbeille de roseaux, le mont Sinaï, où Moïse a reçu les 10 commandements, la mer Rouge que les Israélites ont traversée, tout cela se trouve en Égypte. C'est aussi le lieu où un descendant de Noé, Cham, s'est installé, le pays où Joseph est devenu Premier ministre, ainsi que l'endroit où le prophète Jérémie a été emmené de force. L'Égypte est un pays où de nombreux personnages bibliques ont vécu et sont passés. L'Égypte est aussi un pays par lequel Jésus est passé. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 2, la Bible raconte que le roi Hérode a ordonné de tuer tous les enfants de moins de 2 ans. À cette époque, Jésus a fui et est passé par l'Égypte. Dieu a alors envoyé Jésus en Égypte et l'y a protégé. Oh, c'est vrai ? Mais malheureusement, cette terre autrefois si splendide est aujourd'hui marquée par une grande pauvreté. Beaucoup de personnes y vivent avec moins d'1 euro par jour. L'économie égyptienne est en grande difficulté et les plus pauvres s'appauvrissent encore davantage. L'école publique n'offre pas toujours un enseignement de qualité. Dans certaines régions, il n'y a même pas d'enseignants, ce qui rend difficile le bon développement des jeunes Égyptiens. J'ai mal au cœur. Que Que peut-on faire ? C'est pourquoi je prie pour que ces personnes, parfois au cœur fermé, découvrent l'amour de Dieu et puissent vivre heureuses. C'est ainsi que je prêche Jésus, que je prie et que je vis dans ce pays. Mais missionnaire, j'ai une question. Dans l'Égypte où l'apôtre Marc annonçait la bonne nouvelle, y avait-il beaucoup de personnes qui croyaient en Jésus ? Oui, il fut un temps où l'Égypte croyait en Dieu, lorsque l'apôtre Marc prêchait l'Évangile. À cette époque, dire que l'on était égyptien signifiait presque automatiquement que l'on était chrétien. Mais cela remonte à environ 600 ans. Puis, au 7e siècle, l'islam s'est répandu en Égypte et de nombreux chrétiens ont été tués. Beaucoup ont alors renoncé à leur foi et se sont convertis à l'islam. Aujourd'hui, environ 90% des Égyptiens croient en l'islam. Ah, c'est tellement triste. Missionnaire, quelle est cette religion appelée l'islam à laquelle les Égyptiens croient ? L'islam est une religion qui ne croit pas en notre Dieu, mais en Allah. Les musulmans ne reconnaissent pas Jésus comme le Fils de Dieu, mais seulement comme un prophète, un homme bon qui a accompli des miracles. Les personnes qui ne connaissent pas Jésus et qui croient en Allah sont appelées des musulmans. Ah, les musulmans, je comprends mieux. Il existe 22 pays arabes dans le monde. Parmi eux, on compte environ 400 millions d'Arabes. Environ un quart de cette population, soit près de 100 millions de personnes, vit en Égypte. Oh là là. L'Égypte abrite également la toute première école religieuse islamique au monde. C'est la plus grande école pour étudier l'islam. Son influence est donc très forte dans l'ensemble des pays musulmans. Les règles qui y sont enseignées sont appliquées dans de nombreux pays pratiquant l'islam. Oh là Que là. faire ? C'est un pays très présent dans la Bible, un lieu traversé par tant de personnages bibliques. Et pourtant, la réalité actuelle est si triste. Alors, missionnaire, que pouvons-nous faire pour l'Égypte ? En ce même temps, Israël sera, lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira, en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». Voilà comment Dieu aime l'Égypte. Il l'appelle mon peuple, et la bénit parmi ces 3 nations. Il appelle l'Égypte avec douceur, et c'est magnifique. De la même manière qu'il m'appelle ma fille Joy, il appelle aussi ce pays
mon peuple, l'Égypte. Mais aujourd'hui, l'Égypte ne connaît pas le Seigneur et croit en l'islam. Dieu aime cette terre et son peuple, il les appelle. Mais voir ce peuple adorer Allah me rend triste. J'aimerais qu'il revienne vers Dieu et qu'il connaisse son cœur. Missionnaire, j'ai une question. Est-ce que nos prières ont vraiment de l'importance ? Absolument! Les prières et les voix des enfants ont une grande puissance, car Dieu se réjouit profondément des prières pures des enfants. N'oubliez pas de prier pour l'Égypte et pour ses enfants. Priez pour que l'Évangile soit annoncé en Égypte et pour que les Égyptiens puissent être heureux grâce à l'Évangile. Maintenant, priez pour les sujets inscrits sur les cartes de la clé du paradis et ouvrez la porte du royaume des cieux. Amen. Maintenant, prions ensemble comme la missionnaire nous l'a demandé. Prions et préparons-nous en revêtant l'armure de Dieu. Bien sûr! Aujourd'hui encore, nous devons lutter contre les attaques de Satan pendant la prière. Je vais me transformer en guerrière de Dieu pour prier. Transformation, armure de Dieu, wow! Ceinture de la vérité, cuirasse de la justice, chaussures de l'évangile, bouclier de la foi, casque du salut, épée de l'esprit, revêtons toutes les armes de Dieu. Les amis, êtes-vous prêts? Bien sûr! Prions ensemble et unissons nos forces dans la prière. Vous aussi, priez avec nous, d'accord? Dieu qui aime l'Égypte, Dieu qui aime l'Égypte. aujourd'hui, les Égyptiens ne te connaissent pas pleinement. Aujourd'hui, les Égyptiens ne te connaissent pas pleinement. Fais en sorte qu'ils reviennent vers toi et qu'ils reconnaissent ton amour. Fais en sorte qu'ils reviennent vers toi et qu'ils reconnaissent ton amour. Protège l'Église en Égypte et donne-lui une foi forte et inébranlable. Protège l'Église en Égypte et donne-lui une foi forte et inébranlable. Fais de l'Égypte une porte d'entrée de l'Évangile pour de nombreux musulmans. Fais de l'Égypte une porte d'entrée de l'Évangile pour de nombreux musulmans Et un pays rempli de bénédictions. et un pays rempli de bénédictions. Nous Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow! Grâce à vos prières, les amis, une église a été fondée en Égypte. C'est vraiment incroyable. Quel sera le prochain pays? J'ai tellement hâte. Moi aussi. En espérant construire une nouvelle église dans un autre pays, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir!